Bonjour à tous. Tricherie mondialiste aux élections. On a les preuves. Ça y est, ils crachent le morceau. Ils sont tellement désavoués par les peuples qu'ils sont obligés de tricher. Mais maintenant, on a tout. On va s'arrêter sur la Moldavie où il vient d'y avoir un cas d'école très important, très stratégique. On va parler de la France. On va parler de la France car c'est devenu leur modèle. Vous allez voir, ils le disent. Et même de la Suisse. La Suisse hors de l'Union européenne, mais frappée par les mondialistes sur l'identité numérique avec une tricherie là aussi, on va en parler. Dans tous les cas, l'affaire n'est pas jouée parce que tout est sur la table. L'Union européenne est très largement impliquée dans ces cas de tricherie, c'est normal. C'est l'organisation du mondialisme par excellence aujourd'hui qu'il faut détruire, abattre par le Frexit pour nous libérer, pour notre liberté, pour l'avenir, pour l'indépendance, pour la France libre. C'est le combat vital des patriotes et vous le savez. Cette vidéo va vous apprendre plein de choses très précises, très documentées. Merci de la partager massivement. Un petit clic sur le bouton s'abonner à la chaîne en dessous, un clic gratuit. Pensez-y. On est en train de passer des caps. On lutte contre la censure grâce à votre abonnement à la chaîne. C'est juste un clic pour vous. Vraiment, c'est très efficace. Pensez-y. Merci à vous. Ce vendredi 3 octobre, 19h, gros direct sur la chaîne. On a plein de choses à voir et je répondrai en direct à vos questions sans tabou. Je les découvrirai en direct, sans interdit. Préparez-vous. On a une actu en France et dans le monde incroyable, très intéressante. On voit ça en direct ce vendredi sur cette chaîne, 3 octobre à 19h. Et vous avez noté samedi 11 octobre, l'immense manif national des drapeaux qui vont envahir les rues de France et les rues de Paris. Samedi 11 octobre, rendez-vous Paris, 14h, RER Port-Royal, pour un cortège qui partira à 15h, parfaitement sécurisé. Tout le monde viendra, les familles, tout le monde. Emmenez du monde, un drapeau français si vous le pouvez, il y en aura sur place aussi. Et on dit Macron dehors, Frexit, évidemment. Ce sont des exigences clairement anti-oligarchiques, claires et nettes, solides. Soyez là, notez-le, organisez-vous. Je vous attends, patriotes, voilà. Si vous en avez marre de cette clique mondialiste, vous sentez que l'année 2025 est celle qui rebat les cartes, que c'est maintenant que les combats se jouent, alors rejoignez le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France qui s'appelle les Patriotes. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Séparés, seuls, on ne fera rien, ils le savent. Ensemble, on gagne, ils le savent aussi, c'est pour ça qu'ils veulent l'empêcher de le faire. Alors venez, déjouez leur plan et venez aux Patriotes dès maintenant en adhérant, réadhérant ou aidez-nous par un don à faire nos actions car nous sommes un mouvement indépendant qui n'a pas un centime de subvention publique. Rendez-vous compte, vu tout ce qu'on fait. On a mis 3600 personnes pour la rentrée à Arras. On fait toutes les manifs, toutes les actions en justice contre von der Leyen, les tracts, les affiches nouveaux sur les murs de France, les opérations de drapeau partout, sans aucun centime de subvention publique. Et soyez là. Vous pouvez adhérer ou réadhérer. C'est la semaine de l'anniversaire en plus, la semaine de nos 8 ans. Les 8 ans des Patriotes, c'est le bon moment. Vous pouvez adhérer ou réadhérer aux Patriotes dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description pour ces beaux combats et ces belles valeurs. Bienvenue. Ou faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça permet de financer nos actions, sinon on ne peut pas. Les liens pour faire tout ça sont aussi sur le site les-patriotes.fr bien sûr. Et en plus tout ça, adhésion ou don, ça fait baisser vos impôts concrètement, massivement. 2 tiers de défiscalisation sur chaque adhésion, don aux Patriotes. Pour vous, 2 tiers de défiscalisation, c'est énorme. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. On y va. Alors, tricherie, ça c'est très intéressant. On va commencer par la Moldavie et on va glisser sur la France très vite. Alors, élection législative, vous le savez, ça avait lieu ce 28 septembre. Petit pays, 3 millions d'habitants, même pas, un cas d'école. Alors, c'était sous l'égide de la présidente moldave, très européiste, Maia Sandu. Et résultat de ces législatives, ça a donné une majorité absolue à 50,03%, ça n'est pas une blague, pour son parti européiste, le PAS. Le bloc patriotique a fait 24,26%, beaucoup moins que ce que disaient les sondages. Et puis d'autres qui ont fait 4%, 5%, 6%. Bon, tout ça, ça fait 100 bien sûr. Alors, ce qui est incroyable, c'est l'effet de la diaspora. Il y a beaucoup de Moldaves à l'étranger, mais ils n'ont pas pu tous voter de la même manière. Et ça a été révélé par une enquête d'un journal qui pourtant n'est pas du tout anti-russe, quoi que ce soit. Ça s'appelle Le Grand Continent. Le 29 septembre a sorti tout un dossier sur ces élections. Et alors que tout le système, les médias occidentaux, les médias français, sur X, sur son compte X, Ursula von der Leyen s'est réjouie de cette victoire européiste en Moldavie. Voilà ce que révèle Le Grand Continent sur le vote de la diaspora. Je cite. On va le citer tout de suite. Hop. On notera néanmoins
qu'en dépit de la multiplication des bureaux de vote dans 41 pays, il y avait 301 bureaux de vote pour la diaspora, dont 75 en Italie, 36 en Allemagne, 26 en France, la Russie, dont l'électorat est moins favorable au parti au pouvoir, n'a accueilli que 2 bureaux de vote, en dépit d'une diaspora numériquement importante estimée à 300 000 personnes. Plus d'un dixième largement du corps électoral. Mais que 2 bureaux de vote. Donc 150 000 personnes par bureau de vote, donc ils ne peuvent pas voter en fait. Ce qui pose des questions sur l'équité du vote sur ce point. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà comment c'était organisé, mais ça les médias et Ursula von der Leyen ne vous l'ont pas dit. Par ailleurs, on ne vous a pas dit non plus, c'est toujours dans cette enquête du grand continent, qu'il y a eu des changements de loi au dernier moment pour exclure des candidatures à la roumaine. Alors je vais vous citer un extrait. Instruite par les scrutins de 2024, et considérant les défis pour assurer l'intégrité des élections, les autorités moldaves ont engagé un vaste programme de réformes électorales. Ainsi, la loi numéro 100 du 13 juin 2025. Donc ils votent fin septembre et on change la loi le 13 juin. C'est-à-dire 3 mois avant, quoi. 3 mois et demi avant. Voilà. Donc c'est quand même déjà en pleine campagne. Et qu'est-ce que ça a comme effet? Je cite toujours... La décision la plus emblématique de cette offensive réformatrice, on peut l'appeler comme ça, réside dans l'exclusion du bloc Victoire, il s'appelait Victoire, de l'oligarque exilé Ilan Sor du scrutin pour financement illégal. Une décision qui s'inscrit dans un contexte plus large de lutte contre l'ingérence russe. Cette exclusion trouve un écho international dans la démarche du Conseil de l'Union européenne qui, le 15 juillet 2025, 2 mois avant le scrutin, a inscrit 7 personnes et 3 entités sur la liste pour des actions déstabilisant la République de Moldavie. Ça tombe bien. Cette coordination entre justice moldave et sanctions européennes, ça tombe bien, témoigne d'une approche intégrée de la lutte contre l'ingérence, transformant l'exclusion électorale en outil géopolitique de protection démocratique. Regardez comme c'est orwellien. Transformant l'exclusion électorale, on interdit les candidats, en outil géopolitique de protection démocratique. Extraordinaire. Y compris à quelques jours du vote. Je cite toujours. L'exclusion successive de formations pro-russes s'est d'ailleurs poursuivie jusqu'au dernier jour de la campagne. En effet, 2 jours avant la tenue des élections, donc le vendredi dernier, l'interdiction de 2 partis pro-russes, Moldova Mare, Grande Moldavie, ainsi que celui d'Irina Vla, Cœur de Moldavie, membre du bloc des Patriotes, a attiré les critiques de l'opposition. Interdit 2 jours avant le scrutin. C'est-à-dire que même si leurs arguments étaient vrais, financement illégal, ça, ils auraient dû s'en rendre compte plus que 2 jours avant le scrutin. Donc il y a un problème là. Je vais donner plus d'informations parce que le Berliner Zeitung, grand journal allemand, a sorti une enquête sur tout ça et ça va même jusqu'en Europe de l'Est, cette ingérence européiste dans les élections qui est devenue maintenant monnaie courante. Grande enquête du Berliner Zeitung ce 29 septembre. Le titre « Moldavie, comment l'Union européenne influence les élections et fait chanter les pays eurosceptiques ». Incroyable, c'est dans la presse allemande, pas française, hein. Et l'introduction de cet article, de cette enquête, donne le ton tout de suite, je vais citer. Le peuple moldave a le droit de décider de son propre avenir sans ingérence extérieure, a déclaré il y a un mois la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, lors d'une conférence de presse du conseil d'association UE-Moldavie. Cependant, écrit le Berliner Zeitung, afin de préserver ce droit, l'UE s'est massivement ingérée dans les récentes élections en Moldavie. Est-ce encore de la démocratie ? Et le Berliner Zeitung s'interroge un peu plus loin dans l'article, je cite, « La Moldavie va-t-elle devenir une Roumanie 2.0 » Vous savez ce qui s'est passé en Roumanie, hein, interdiction d'un candidat qui allait gagner, annulation des élections, etc. Et même interdiction de plusieurs candidats. Scandale, puisque annulation de candidature 2 jours avant, mais là, sans preuve, Berliner Zeitung est plus précis que ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais vous citer l'extrait. Une situation similaire s'est produite en Moldavie. Les partis pro-russes Cœur de la Moldavie et Moldova Mare, ainsi que le bloc électoral alternatif, ont été exclus des élections seulement 2 jours avant le scrutin, par la commission électorale centrale, le ministère de la Justice et les tribunaux. Des preuves attesteraient de financements russes illégaux s'élevant à plusieurs millions, de corruption électorale, de liens avec le parti interdit SOR et de campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux. De nombreuses arrestations ont eu lieu avant les élections. Ils ont même arrêté des gens, mis en prison des gens. Ces mesures ont été déclenchées par un article publié par le portail d'information moldave Nord News. Et vous allez apprendre tout à l'heure des choses sur Nord News. Je vous réserve la surprise du chef, qui a affirmé qu'un correspondant de l'agence de presse Evrazia avait infiltré un réseau diffusant de la publicité électorale sur les réseaux sociaux. Il aurait été rémunéré environ 2500 € pour cela.
Selon les autorités, des activités similaires seraient liées à la Russie. Toutefois, aucune preuve concrète n'a encore été rendue publique. Mais ils ont annulé. Donc quand on dit qu'elle a gagné en annulant ses adversaires, hein, en interdisant ses adversaires, même en les jetant en prison pour certains d'entre eux, sans preuve concrète. C'est écrit. Berliner Zeitung. Et on apprend dans cette grande enquête très intéressante que Bruxelles, l'Union européenne, finance des pays et des médias, y compris en Europe de l'Est, bien plus que simplement en Moldavie. Et je vais vous lire un extrait. Et vous allez voir que Pavel Durov va balancer sur le patron de Telegram, va balancer là-dessus sur la France. Alors, je cite. Bruxelles a notamment promis à la Moldavie un plan de croissance d'une valeur de 1,8 milliard d'euros, ce qui est considérable pour un pays pauvre de moins de 3 millions d'habitants, hein, mais uniquement si le gouvernement remplissait les conditions imposées par l'UE. En outre, 200 millions d'euros provenant des impôts des citoyens européens, donc nous, ont été alloués à titre d'aide à la défense contre la Russie. Le 4 septembre dernier, la Commission européenne a versé 18,5 millions d'euros provenant du plan de croissance. L'UE investit également des millions d'euros dans l'Europe de l'Est pour lutter contre la désinformation, c'est mis entre guillemets, et promouvoir les médias et les projets journalistiques. Dans le cadre du programme EU for Independent Media, l'UE a débloqué près de 8 millions d'euros entre 2022 et 2025 pour soutenir des médias en Ukraine, en Arménie, en Azerbaïdjan, en Géorgie, en Biélorussie, en Moldavie. L'objectif du programme est, entre autres, de renforcer les organisations médiatiques indépendantes dans la lutte contre la désinformation d'origine russe. Donc elle arrose de notre argent sa propre propagande. Elle envoie même des équipes sur place. Il lisait ça, écoutez bien, à la mi-septembre, là, il y a 10 jours avant les élections, en Moldavie. La Commission européenne a envoyé une équipe d'intervention rapide en Moldavie afin de lutter contre la désinformation russe et la manipulation électorale. Nous avons récemment envoyé une équipe d'experts pour aider la Moldavie à lutter contre l'ingérence étrangère, a déclaré Kaja Kallas au préalable, ou plus précisément pour s'immiscer directement dans les élections depuis Bruxelles. À noter, je vous promettais une petite surprise, vous savez, Nord News, le portail d'information qui a été le premier à dénoncer l'influence russe, c'est cette enquête qui a entraîné l'interdiction de candidature en Moldavie, est également cofinancé par l'Union européenne. Donc le média qui a sorti, soi-disant, la grande enquête qui a permis de disqualifier et de jeter en prison des opposants à Maia Sandu, eh bien, est financé par l'Union européenne. Berliner Zeitung. Alors, tout y est. Et puis, vous avez ce tweet de Pavel Durov, le patron de Telegram, sur son compte X, ce 28 septembre, qui écrit ceci. Ouvrez grand, là aussi, vos oreilles. Il y a environ 1 an, lorsque j'étais bloqué à Paris, il l'est toujours, hein, les services de renseignement français m'ont contacté, je parle de la DGSE, par un intermédiaire, me demandant d'aider le gouvernement moldave à censurer certaines chaînes Telegram avant les élections présidentielles. À l'époque, c'était la présidentielle. Après avoir examiné les chaînes signalées par les autorités françaises et moldaves, nous en avons identifié quelques-unes qui, effectivement, enfreignaient nos règles et on les a supprimées. Cet intermédiaire m'a ensuite informé qu'en échange de cette coopération, les services de renseignement français diraient du bien de moi au juge qui avait ordonné mon arrestation en août 2024. C'était inacceptable à plusieurs niveaux, écrit Pavel Durov. Si la DGSE avait effectivement contacté le juge, cela constituait une tentative d'ingérence dans le processus judiciaire. Et si elle ne l'avait pas fait, mais simplement dit l'avoir fait, elle exploitait alors ma situation judiciaire en France pour influencer l'évolution politique en Europe de l'Est. Une pratique qu'on a également récemment observée en Roumanie, précise-t-il. Peu après, l'équipe de Telegram a reçu une deuxième liste de chaînes moldaves dites problématiques, toujours par la DGSE française. Contrairement à la première, la quasi-totalité de ces chaînes était légitime et pleinement conforme à nos règles. Leur seul point commun était d'exprimer des positions politiques désapprouvées par les gouvernements français et moldaves. Nous avons refusé de donner suite à cette demande. Et ce 1er octobre, interviewé sur France Info, l'eurodéputée macroniste Nathalie Loiseau, qui préside au Parlement européen la commission chargée de mettre en place le BDE, Bouclier démocratique européen, très orwellien BDE qui vise à pouvoir annuler les élections en cours de route, déclare « Attendons-nous à ce que nous arrive en France ce qui est arrivé en Moldavie et en Roumanie. » C'est clair. Elle ajoute « Nous sommes le pays le plus ciblé après l'Ukraine par la désinformation russe. Attendons-nous à ce que nous arrive en France. » Et elle parle de 2027 explicitement. J'ai partagé l'extrait de cette interview toute récente du 1er octobre sur France Info de Nathalie Loiseau. Elle parle de 2027, le processus électoral présidentiel français. Attendons-nous
Il y aura aussi des législatives peut-être. Attendons-nous à ce que nous arrive en France, ce qui est arrivé en Moldavie et en Roumanie. Il prépare l'opinion publique, il conditionne l'opinion publique à une possible annulation au cas où du scrutin. Ça va jusqu'en Suisse. Le 28 septembre, il y avait un référendum, une votation sur l'identité numérique en Suisse. Les Suisses auraient voté pour à 50,4% pour l'affreuse identité numérique. Les sondages donnaient une victoire beaucoup plus large. Mais finalement, il y a eu une vraie campagne. Ils auraient gagné d'un cheveu. Mais il y a eu de la tricherie. La radio-télévision suisse RTS publie ce papier ce 28 septembre. Le comité référendaire veut faire annuler le vote sur l'e-ID, ils appellent ça comme ça là-bas, donc l'identité numérique, pour cause d'ingérence de Swisscom. La triche a été repérée quelques jours avant le scrutin. Alors qu'est-ce que c'est que Swisscom? C'est une entreprise, alors vous allez voir. Je vais vous citer l'extrait de cet article. Le comité référendaire a déposé un recours le 22 septembre, 6 jours avant la votation. Selon lui, Swisscom a fait un don de 30 000 francs suisses, donc à peu près 30 000 euros, à un comité favorable à l'e-ID et a demandé à l'identité numérique à un cadre supérieur de faire publiquement la promotion du projet. Et en plus, il y a eu un don de 150 000 francs au comité du oui de la part de la fondation Digital Switzerland, la filière qui est en charge de la numérisation en Suisse et qui compte dans sa direction le PDG de Swisscom. Ce comité référendaire considère l'engagement de Swisscom dans la campagne comme une violation flagrante de la liberté de vote garantie par la Constitution fédérale suisse, car cette entreprise, bien que privatisée, est détenue en majorité par la Confédération suisse. Or, les entreprises proches de la Confédération sont tenues à la neutralité politique, ne doivent pas influencer le processus démocratique par des interventions unilatérales. Arguant de surcroît que cette contribution financière a été dissimulée. Contacté par la RTS, Swisscom n'a pas commenté ce recours. Donc, non seulement ils mettent de l'argent directement, manifestement et indirectement, et ils font des publicités publiques, totalement interdites, proscrites, pour l'identité numérique. Mais la Suisse n'étant pas dans l'Union européenne, on peut espérer des choses positives pour elle. J'espère en tout cas que nos amis qui luttent contre l'identité numérique là-bas auront gain de cause. À suivre. Vous voyez, on en apprend des choses sur la France, sur la Suisse, sur la Moldavie, sur la Roumanie, sur l'Europe de l'Est, sur l'Union européenne, donc c'est extrêmement intéressant. La vérité éclate sous nos yeux. L'Union européenne, il faut la détruire par le Frexit. Si on fait le Frexit, si on sort de l'UE, il n'y a plus l'UE. On retrouve notre souveraineté, notre indépendance nationale, notre souveraineté de peuple, nos libertés. Les mondialistes trichent car ils sont paniqués, car ils sont désemparés. Ils n'ont plus d'autre solution s'ils veulent se maintenir que de tricher, tricher, tricher. Cette vidéo vous donne toutes les preuves. Partagez-la en masse. Sortons de l'Union européenne. Battons-nous. Venez rejoindre le combat. Merci de partager la vidéo. Merci pour cela de vous abonner à cette chaîne. Un petit clic gratuit sur s'abonner récompensera ce travail. Aidera à une meilleure diffusion des vidéos. Des gens nouveaux vont nous découvrir grâce à ce clic gratuit de vous sur le bouton s'abonner à la chaîne. C'est juste ça pour vous. Ça vous coûte que ça. Et ça aide énormément. Soyez là pour notre grand direct à 19h ce vendredi 3 octobre sur cette chaîne. Gros direct. J'ai hâte de vous retrouver, de répondre en direct à vos questions sans tabou, sans interdit. Et puis venez à l'immense manif nationale des drapeaux. Samedi 11 octobre, rendez-vous Paris, RER, Port-Royal dès 14h pour un cortège qui s'élancera à 15h. Ça va être immense, ça va être énorme, sécurisé. Macron dehors, Frexit. Quel bonheur de se battre ensemble. Soyez là. Faites savoir partout cette manifestation énorme, nationale, gigantesque, anti-oligarchique à 100%. Rejoignez les patriotes. Si vous vraiment voulez rejoindre une famille de cœur et de combat, de rassemblement et d'action concrète, la plus grande dans le combat souverainiste, le plus grand mouvement de résistance de France, les patriotes avec cette carte orange d'adhérents, alors c'est le moment, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez adhérer, réadhérer ou faire un don à un mouvement indépendant qui n'a pas de financement public, 0 €, 0 centimes de subvention publique, rien de rien. Vous pouvez adhérer ou réadhérer dès maintenant et rejoindre ces beaux combats, ces belles valeurs qui s'adressent à nous et à toutes les générations qui viennent après nous. Pour adhérer ou réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran facile. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça permet de financer nos actions, sinon on ne peut pas. Les liens sont aussi sur le site les-patriotes.fr et tout ça fait baisser vos impôts, 2 tiers de défiscalisation pour vous sur chaque adhésion, réadhésion ou don aux patriotes. 2 tiers de ce que vous mettez, hop, c'est en moins sur vos impôts. Et on sait que les impôts sont importants. Tant mieux, faites-les baisser, profitez-en. Bravo donateurs. Aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.